La honte de l'invité d'honneur. La honte. Alors, la honte, écoutez, la honte, c'était... Ah oui, je crois que ça devrait vous intéresser. C'était amusant, c'était quand j'étais avocat. J'ai plaidé un jour aux assises, ça m'est arrivé souvent. Et c'était une affaire assez grave, violence, coups, etc. Un jeune homme, un type assez beau, un peu maghrébin, comme ça. Et j'avais remarqué que le président qui conduisait l'enquête et la séance des assises était plutôt indulgent. Alors je m'étais dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, à la fin de la soirée, ça avait duré toute la journée, il est acquitté. Je me suis dit, mais c'est formidable, c'est un résultat, j'étais déjà très fier. Et puis nous partons, nous emballons nos dossiers, et on va à l'hôtel. Et dans la nuit, réveil de fanfare, la police, les sirènes, je me réveille, moi aussi, je demande si c'était... Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'y avait qu'un hôtel, c'était une petite cour d'assises, mais importante. Et on me dit, il y a un monsieur qui se promène tout nu et qui court derrière un garçon. Bon, t'as bien dit. Alors je cherche. Et je retrouve mon président de la cour d'assises qui courait derrière le type dans les couloirs à poil, qui se sauvait parce que ce que j'avais pris pour un résultat de ma plaidoirie, j'étais honteux. En réalité, c'est parce qu'il avait jeté son dévolu. Et puis il voulait avoir la suite, il voulait le payer en quelque sorte. Ah oui. Oui. C'est bien ça. Ah, c'était un président de cour d'assises assez curieux. Il a été déplacé après, on l'a mis au tribunal de commerce. Mais vous l'avez reconnu bien que tout nu, alors? Bien sûr. Oui, parce que tout nu, un magistrat, ça ressemble à un autre ça homme. ressemble à... Oui. Oh, c'est drôle comme histoire. C'est incroyable. Ah oui, mais ça donne des doutes sur la justice quand même. Hein. Oui, Ça prouve qu'elle est humaine en même temps. oui. Ça passe des choses au barreau. Hein. Alors, ce magistrat a été déplacé. Là, c'est le On siège. n'évoque jamais les magistrats. Mais on l'a mis dans une chambre d'appel de correctionnel, là où il voyait... non pas correctionnel, mais commercial, où il ne voyait plus les gens.